Oui, donc merci de m'avoir invité. Alors, je dois préciser que je ne suis pas spécialiste des questions éducatives et je demande l'indulgence de mes collègues de la table ronde, mais aussi du public. Mon intervention, et c'est plus facile pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, va être plutôt prospective. Je ne dis pas du rêve, comme dit Bernard de Saint-Giron, mais prospective. Le premier point, c'est sur la question de la recherche et de la formation. J'aborderai tout d'abord la question de l'adossement par la recherche aux formations, qu'elles soient initiales ou continues. Il y a au fond deux aspects. Le premier, il est classique à l'université, c'est-à-dire que le contenu des enseignements évolue en fonction des avancées de la recherche. C'est pour ça d'ailleurs que les enseignants soient aussi des chercheurs, des enseignants-chercheurs. L'autre, sur lequel j'insisterai plus, c'est ce qu'on appelle la formation par la recherche, et notamment pour les SP, ça a été rappelé à l'instant, dans un contexte d'une approche pluridisciplinaire de la recherche, donc en éducation. Les objectifs, généralement, sont ambitieux. Le premier, c'est bien sûr de l'acquisition de nouvelles connaissances, mais pas que ça. Je crois que ce qui est très important, c'est, au fond, d'être confronté pour quelqu'un aux limites de la connaissance et montrer que la recherche ne peut pas tout faire, tout apporter. Deuxièmement, c'est par la recherche avoir un accès à une position réflexive des étudiants, à une attitude critique, au doute, ça a été évoqué ce matin, et puis un point aussi très important, c'est l'aptitude au fond, lorsqu'ils sont en fonction, de pouvoir s'adresser, d'interpeller des chercheurs sur les difficultés, les questions qui peuvent être posées. Enfin, le dernier point, et qui est vraiment d'actualité, c'est l'aptitude à répondre aux enjeux éducatifs par rapport aux différentes transitions auxquelles on est soumis. Il y a bien sûr la transition numérique. Bon, les projets IFRAM ont commencé à aborder un certain nombre de questions, de points là-dessus. Mais il y a aussi la question de la transition écologique, qui est très importante, et dans le financement du GPI, il y a une part qui est très importante quant à ça. Donc, je pense que pour bénéficier de cette formation par la recherche avec des objectifs de manière approfondie, il me semblerait nécessaire d'ouvrir la possibilité à un stage de recherche en fin de cycle de formation. Que ce soit la formation initiale ou que ce soit la formation continuée, j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'il puisse y avoir, pour les étudiants ou pour les gens en formation, un compagnonnage avec les chercheurs, que ce soit des chercheurs confirmés ou que ce soit des chercheurs en formation. Je pense par exemple aux doctorants. Mais pour ça, il y a plusieurs conditions à remplir. La première, c'est d'abord sur la nature des enseignements. Il est évident, je sais que ça se fait, mais il faut sans doute généraliser à l'ensemble des SP, un module de formation sur ce qu'est la recherche, sur la méthodologie en termes de recherche et, de manière générale, sur la démarche scientifique, en l'adaptant aux différentes disciplines contributives à la recherche en éducation. La deuxième chose, c'est sensibiliser à la recherche en éducation dans sa version pluridisciplinaire. Et ça, c'est pas facile. Je pense qu'on pourra y revenir si vous le souhaitez. On peut avoir des séminaires adaptés qui permettent justement d'avoir cette sensibilisation aux différentes disciplines en étudiant, par exemple, un objet particulier. Enfin, le stage en recherche que je viens d'évoquer. Il y a des conditions également sur des aspects elles-mêmes. Et là, je vais reprendre un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Je pense qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une intégration au cœur d'établissements universitaires pluridisciplinaires. Ça peut être des universités fusionnées, ça peut être des communes, lorsque ça fonctionne bien, ça peut être aussi des nouvelles formes d'associations qu'on nous annonce, par exemple. En tous les cas, ces établissements doivent présenter un potentiel de recherche et une diversité disciplinaire suffisante, avec des masses critiques, autour du triptyque éducation, cognition, langage. Il y a la question du statut institutionnel au sein de ces établissements et en relation avec les rectorats des SP. Je pense que, ça a été dit par le vice-président par exemple tout à l'heure, je pense qu'il est nécessaire d'avoir pour les SP un statut inter-UFR, de telle façon qu'elles puissent abonder, bénéficier de l'apport de différents laboratoires, disons, de différents types de disciplines, etc. Je pense qu'il faut aussi
accroître le nombre d'enseignants-chercheurs, mais avec un équilibre entre les enseignants-chercheurs, les professeurs de secondaire et les professionnels qui viennent apporter une expérience au sein des SP. Je pense qu'on pourrait profiter également de l'accroissement du nombre d'enseignants-chercheurs pour permettre un renforcement de l'excellence scientifique et une ouverture peut-être plus large au niveau de l'international. Enfin, on peut imaginer des programmes de recherche pluridisciplinaires. Les fédérations de recherche peuvent évidemment piloter ce genre de choses en relation avec les SP. Et enfin, un dernier point, c'est la question de l'auto-évaluation, qui me semble important et que Bernard donc mettait en avant tout à l'heure, mais ce matin ça a été également évoqué. Enfin, dernière condition sur la chronologie de la formation. Il faut évidemment dégager du temps. Aujourd'hui, on l'a dit, tout est saturé. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Alors il peut y avoir des possibilités. La première, c'est au fond de faire l'admissibilité à la fin du L3, par exemple, de façon à dégager du temps en M1 et M2 pour placer un stage de recherche après avoir fait un stage professionnel. Mais ça peut être aussi dans le cas du T1, T2, c'est-à-dire la formation continuée, c'est-à-dire dégager 25% de décharge horaire, par exemple, pour les enseignants, pour permettre d'effectuer ce stage de recherche sur des questions qu'ils se sont posées au niveau, disons, de leur exercice professionnel. J'en viens maintenant au dernier point, et je vais essayer de tenir dans les 5 minutes, je ne suis pas sûr. Je vais essayer de venir au dernier point sur la recherche et l'innovation pédagogique. Quand on regarde les choses dans les différents domaines, il y a au fond, de manière générale, de manière schématique, deux façons de procéder à de l'innovation en mobilisant la recherche. Le premier, c'est une démarche top-down, c'est-à-dire qu'il y a des avancées de la recherche et elles sont transférées vers le milieu où vous voulez innover. Dans le cas du ministère de l'Éducation nationale, ceci se traduit souvent par des avancées en termes de recommandations plus ou moins normatives, c'est nécessaire, mais parfois l'appropriation par les enseignants auxquels elle est destinée n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis, il y a la démarche dite bottom-up, c'est-à-dire qu'on a un échange direct entre des chercheurs, les équipes pédagogiques, en partant des interrogations, des problèmes de ces équipes elles-mêmes. Et pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait un certain nombre de médiateurs, de passeurs, qui connaissent à la fois le milieu de la recherche, mais aussi le milieu de l'enseignement. C'est absolument fondamental. Et alors là, il y a deux cas qui peuvent se poser. Premier cas, par rapport aux questions qui sont posées, il existe des connaissances scientifiques et on les transfère et on fait un projet d'action éducative adossé à la recherche. Parfois, on peut tomber sur des verrous scientifiques, on n'a pas les connaissances nécessaires. Et à ce moment-là, il faut développer un programme de recherche. Et ça a été évoqué ce matin, la recherche-action. Eh bien, par exemple, dans certains cas, on peut imaginer que des enseignants qui posent ces questions puissent participer au travers de recherche-action, comme c'est fait, par exemple, dans le cas des Léa. Et puis, tout ceci, au fond, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, sur les instituts cardinaux d'éducation, l'expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est sur ces principes-là, de bottom-up, que l'on a développé cette innovation pédagogique. Voilà. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Je ne suis plus en charge de ça, c'est mon collègue et ami Alain Trouillet qui a pris ma place pour la mise en œuvre, mais je connais un peu ce qui a été fait. Et je voudrais terminer par une proposition. Je crois qu'il est fondamental de créer des centres d'innovation pédagogique, adossés donc à la recherche en éducation, associés ou intégrés aux SP futurs. À une SP, ou plutôt peut-être à des groupes d'SP. On a parlé ce matin de régions académiques. Ce serait peut-être une possibilité au niveau des nouvelles régions. Avec bien sûr une démarche bottom-up, comme je viens de l'évoquer, mais aussi en explorant peut-être l'idée qu'on pourrait voir une démarche de type start-up, incubateur, comme c'est fait dans le cas des relations, par exemple, entre le monde académique et l'industrie. Et on a un résultat de recherche particulièrement innovant, particulièrement intéressant. On le teste avec des équipes pédagogiques pour faire une preuve de concept. Et après, évidemment, il faut l'essaimer. Généralement, si on le fait de type top-down, ça risque d'être un peu difficile.
Par contre, on peut utiliser la méthode bottom-up pour faire ce genre de choses. Eh bien, voilà, je vais m'arrêter là. Certains diront qu'on a déjà fait des choses là-dessus, certainement. Certains diront peut-être que c'est complètement utopique, parce qu'il y a des freins, il y a des contraintes, notamment des contraintes culturelles, mais pas que ça. Il y a aussi des contraintes de moyens, en termes de moyens financiers, de moyens budgétaires, etc., etc. Je pense que si on voulait faire ça, il faut y aller par étapes, progressivement, et faire des expérimentations. Ce que est annoncé avec les SP du futur, je pense que c'est un bon moyen de concrétiser, parce que, au fond, ce qu'a dit tout à l'heure Bernard de Saint-Giron, je n'ai fait que faire des travaux pratiques par rapport à ce qu'il a dit, au fond. Voilà. Et donc, on pourrait essayer, éventuellement, de faire ça dans le cadre des SP. Je vous remercie de votre attention.